Amen. Cette semaine, moi, j'étais en train de méditer sur le livre de Tite. Et là, j'ai lu Tite 3. Et puis, on pourrait regarder le verset 1 à 4, ces petits versets. Euh, Rappelez-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Pour moi, ça a été un rappel parce que souvent, lorsque je vois une injustice, je vois une personne se comporter d'une mauvaise façon, une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Ça peut même être nos autorités, ça peut être mon patron, ça peut être un collègue de travail. J'ai tendance à aller dans la médisance, j'ai tendance à juger, à le critiquer. Et en lisant Tite ici, je vois que le Seigneur nous demande d'avoir plutôt de l'amour, de la compassion et de la miséricorde et de nous rappeler d'où nous on vient aussi. Lorsque nous n'avions pas le Seigneur, nous pratiquions ces mêmes œuvres-là. Nous étions nous-mêmes dans... Moi-même, j'étais insensée, je ne connaissais pas Dieu, j'étais dans la désobéissance, j'étais égarée aussi. Je suivais mes convoitises, je suivais le penchant de mon cœur, j'allais là où je croyais qu'il fallait que j'aille et j'étais incapable de manifester de l'amour et aussi d'être aimée. Et le Seigneur m'a rappelé que c'est la bonté de Dieu, son amour qui m'a sauvée. C'est pas à cause de mes œuvres, c'est pas parce que j'étais une personne, une meilleure personne, mais c'était seulement la grâce de Dieu. Et après l'obéissance, mon obéissance à le suivre. Et en lisant titres, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que, au lieu de critiquer nos autorités, au lieu de nous révolter, c'est vraiment de rester en prière et de rester un exemple de bonté, d'amour et de fidélité, être le reflet de Christ pour que ces gens-là puissent être attirés par Christ au travers de nous, comment on est amour, de comment nous on est doux, comment nous on est obéissant, comment nous on est plein de miséricorde et de compréhension. Et je crois que c'est ce témoignage-là aussi qui amène des gens à Christ. Alors moi, c'est ce que j'ai appris cette semaine et c'est ce que je demande au Seigneur vraiment de m'aider au lieu d'aller vers la médisance, mais de plutôt d'aller vers la compassion et aussi de prier, d'intercéder pour ces personnes. Voilà, c'était mon exhortation d'aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous allons prendre Jean, chapitre 14 et le verset 12 jusqu'à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grand, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Moi, je voulais dire que de parler de l'évangile du Seigneur, parce que notre Seigneur nous dit, c'est la vérité que si on croit en lui, si on le pratique, il va nous sauver. Parce que on peut que le faire confiance, on peut que faire confiance à notre Seigneur. Parce que c'est lui il nous a donné la vie, il est venu pour nous sur terre, donc il peut que nous faire du bien. On peut que le faire confiance parce que il peut nous sauver. Il peut nous sauver de la méchanceté, de nous changer. Donc, il n'y a que lui qui peut nous changer. Il peut vraiment nous montrer vraiment bonnes œuvres. Il peut que nous montrer des bonnes choses à faire avec lui. Donc, c'est lui il nous console, il nous guide, quoi.
Donc, il nous dit de venir en lui parce qu'il est le maître, il est notre maître, il est notre Dieu. Donc, c'est à que lui qu'on peut faire confiance. Donc, moi, je voulais parler de ça. Donc, on doit faire confiance à Dieu et parler aussi aux autres que le Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Il est mon sauveur, il est aussi ton sauveur. Il peut te délivrer, il peut tout faire pour toi. Voilà. Voilà mon petit message. Bonne journée. Shalom, shalom. Ouais, je vais dans le même chapitre pour attirer notre conscience sur verset 10 de Jean 14. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et le verset 23 nous dit, le verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc j'aimerais que nous ayons bonne conscience, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Timothée, dans 1 Timothée 1,18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, selon ce que la frère Donia a dit et ce que la sœur vient de dire, ce qui nous manque, c'est la bonne conscience de ce que nous sommes en Christ. La bonne conscience que Jésus a déjà tout fait. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies. Nous n'avons plus à lutter pour ça. Il suffit simplement d'accepter. J'ai foi qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler de long à l'âge. Tout ce que Jésus a accompli à la croix, nous n'avons plus à faire d'efforts avant de rentrer dedans. Donc, l'apôtre Paul nous demande de développer la bonne conscience. Simplement la bonne conscience que nous sommes sauvés, nous sommes transférés, nous sommes dans le royaume de la lumière. Nous sommes, Jésus a vaincu le péché pour nous. Nous pouvons tomber, mais notre papa est juste. Donc, nous ne devons plus nous morfondre dans les péchés. Donc, je veux vraiment nous exhorter ce midi à accepter, à s'approprier la mort de notre vieil homme qui est détruit. Le vieil homme est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes sanctifiés. La sanctification est acquise à la croix par notre Seigneur Jésus. Nous sommes délivrés et réellement délivrés de toutes les œuvres du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Bien vrai, nous sommes encore sous le contrôle de certains faits de la chair. La chair continue d'obéir, on continue d'obéir à certains désirs de la chair. Mais ce n'est pas pour autant que notre sanctification, de notre délivrance n'est pas accomplie. La guérison est accomplie à la croix, comme le Seigneur nous l'a dit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus a accompli la loi. Et toutes les ordonnances qui nous condamnaient ont été effacées. Les malédictions, les erreurs du passé, Jésus les a déjà effacées. La malédiction est ôtée. Les malédictions générationnelles, parentales, familiales, peu importe. Les malédictions de nos propres erreurs, Jésus les a effacées. C'est ôté. La pauvreté est brisée pour nous. Notre victoire en Christ est certaine. Et Satan est vraiment dépouillé et vaincu. Il est sous nos pieds. Puisque nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, nous sommes réconciliés avec le Père et nous sommes assis sur le trône avec Christ. Donc Satan est sous nos pieds. Tout pouvoir qui a été donné à Jésus nous a été transféré. Donc nous devons accepter que notre dossier de transfert est constitué et que Satan ne peut plus utiliser ces choses-là contre nous. Nous sommes plus que vainqueurs dans tout ce que nous traversons. Dans peu importe l'épreuve, nous devons voir le triomphe de Christ. Donc je nous exhorte vraiment à avoir cette bonne conscience à laquelle Paul nous appelle. Parce qu'il sans la bonne conscience, on va faire nos fly dans la foi et on va continuer à comment on appelle, à nous repentir tout le temps, toutes les fois qu'on va devant Dieu,
on va pleurer, on va gémir, pensant que nous sommes sous le poids du péché. Non, ayons la bonne conscience que nous sommes assis dans l'île céleste avec Jésus. Et c'est pour ça que nous pouvons tomber et aller demander pardon. Et c'est ça la rédemption. Jésus a payé le prix. Maintenant que nous tombons, nous pouvons demander pardon, car le Seigneur a déjà payé. Il a déjà payé. Nos péchés sont pardonnés toutes les fois que nous venons vers notre Père fidèle, comme nous l'a dit. Il est juste et fidèle. Il pardonne nos péchés si nous nous confessons. Que le Seigneur nous donne de garder cette bonne conscience, quoi qu'il arrive, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, merci vraiment pour le partage. Je bénis le Seigneur pour la vie des deux sœurs qui nous ont partagé la parole de Dieu et du frère Thierry. Vraiment, bon, je vous rejoins du Togo, donc je vous remercie pour cette parole, cette occasion que vous me donnez de partager la parole de Dieu. Le Seigneur, je vais bondir dans le même sens que ce que le frère Thierry vient de partager en lisant Apocalypse 2, le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui, ici, le Seigneur nous parle de celui qui vaincra. Vaincre, c'est croire la parole de Dieu. Parce que dans Jean 1, il nous est dit que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est celui qui croit la parole qui devient. C'est à celui-là seul que le Seigneur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si nous ne croyons pas ce que Jésus-Christ a déjà accompli, c'est difficile de vivre la vie chrétienne. Et c'est pour ça que tant de personnes se battent pour vivre la vie qu'ils ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous pour pouvoir vivre la vie de Dieu au travers de nous. Donc, il nous revient simplement de croire et de laisser le Saint-Esprit vivre la vie qu'il est venu vivre au travers de nous. Et ce n'est qu'en croyant à la parole de Dieu qui est vraiment humiliable à travers les âges. Et nous qui sommes en Christ, nous savons bien que cette parole, c'est Dieu lui-même, parce qu'elle devient esprit et vie au travers l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il dit, celui qui croira, il lui donnera de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu, je pense que c'est nous-mêmes. Si tu crois la parole de Dieu, Dieu promet de te faire vivre dans le paradis ici sur terre. Ta vie devient paradis parce que l'Esprit de Dieu conduit toutes choses à merveille au travers de toi. Donc, je nous exhorte à simplement croire la parole de Dieu. Simplement croire, ne pas faire des efforts, ne pas vouloir mériter quelque chose. Non, ce n'est pas la grâce. Et que c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Amen, amen, amen. Merci.